Bonjour, chers internautes d'IGFM. Nous recevons aujourd'hui Père Idrissa Diop dans notre rubrique Invité du jour. Il va nous décortiquer son album Time for Africa. Pourquoi Time for Africa? Parce que c'est le temps de l'Afrique. Parce que quand je vais, par exemple, à l'étranger, un peu partout dans le monde, je vois que l'Afrique est très bien représentée. L'Afrique est très bien lue par le monde entier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de venir en Afrique. Parce que simplement, il y a le bien-être, il y a la richesse que nos aïeux nous ont laissée, il y a la culture, il y a la matière grise, il y a beaucoup de choses, énormément de choses qui sont perdues en Occident, mais qui sont toujours présents chez nous ici en Afrique. C'est pour ça que je dis Time for Africa, c'est le temps de l'Afrique. D'ailleurs, quand je dis Time for Africa, le temps de l'Afrique, ça fait très longtemps que c'est le temps de l'Afrique. Mais aujourd'hui, il est temps qu'on dise Time for Africa. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est présente partout dans le monde. Et c'est une fierté pour tous les Africains. C'est important. L'album contiendra combien de titres? Je crois qu'il y aura 12 ou 14 titres, quoi. Ok, et quels sont les thèmes que vous développez dans ce album? Les thèmes, c'est par exemple, on a parlé de la nuit. Le premier clip qui est sorti, le premier single qui est sorti, c'est vraiment la nuit. Et on parle de la nuit parce que la nuit à Dakar, moi je trouve que c'est magique, c'est magnifique. Les gens sont tellement, quand je vois la jeunesse, cette vitalité, la nuit, ils sont là, ils sont ensemble, ils font des choses ensemble, ils rigolent ensemble, ils partagent des moments magnifiques ensemble, ils font la fête ensemble. Et ça, j'avais envie de décrire ça avec Tibas, le réalisateur, dans cette chanson-là, vraiment parler de la nuit à Dakar. C'est-à-dire The Night from Dakar. Lolo. C'est important pour ce que je crois à la jeunesse, parce que moi je crois beaucoup en la jeunesse sénégalaise. Et quand je vois que la jeunesse bouillonne comme ça d'énergie et ça m'intéresse, ça m'interpelle. Donc j'ai parlé de la nuit pour simplement dire tous mes respects à la jeunesse sénégalaise, quoi, voilà. Et quand est-ce qu'il sera disponible sur le marché? Inch'Allah en 2015, hein, on n'est pas pressé, hein, on travaille step by step, quoi, doucement, parce que avec moi, ma façon de travailler avec Tibas, c'est très bizarre, mais on est comme dans un laboratoire, quoi. Hein, on ne travaille pas comme dans une usine pour faire vite, comme font souvent les musiciens sénégalais. Ils font très vite pour sortir leur truc, alors que ça fait je ne sais pas combien de mois qu'on est en studio. Ça va faire encore N mois qu'on sera en studio en train de travailler sur les détails, parce que ce monsieur-là est très à cheval sur les petits détails. Même les voix qui ne sont pas justes, il faut qu'il ajuste ça pour que ce soit très juste. Et ça, c'est ce qu'on appelle le travail de laboratoire. Et quand on travaille de cette manière-là, on ne se presse pas, on ne se précipite pas. On a envie simplement de laisser le temps du laboratoire, quoi, travailler pour nous. Donc l'album sortira sûrement en 2015 ou même en 2016, on ne sait pas encore, mais Inch'Allah en 2015, j'espère. Inch'Allah, d'accord. Inch'Allah. C'est un projet pour le moment. Donc, vu que c'est bientôt les fêtes de décembre et tout ça, qu'est-ce que vous réservez à votre public? On a déjà sorti. Le public peut aujourd'hui, il y a une bonne émulation, en tout cas, am na benn lecture bu ñuy am ci clip bi ñu jëkk a def mooy le clip de la nuit. Les gens regardent beaucoup ça sur Internet, sur YouTube. Et les gens aiment beaucoup quand ça passe dans toutes les chaînes de télé du Sénégal. Et les gens aiment beaucoup. Donc ce qu'on leur a réservé, c'est la nuit. C'est cette chanson-là. Du ñuy wax bu guddi gi jotee suuf seddee nit ñi dem daje di fodire xale yi dem daje di fodire la nuit.
Et c'est ça qui va être le cadeau de décembre, quoi. Voilà, c'est cette chanson-là. D'accord. Et là, on voit toujours que Père Idrissa chante toujours l'amour, il est passionné et tout ça. Qu'est-ce qui explique cela? Mais parce que la musique, c'est une... Moi, je suis passionné par la musique. J'aimerais bien être un architecte comme Atepa ou faire des grandes maisons ou même construire des avions ou tout ça. Mais je ne peux pas le faire. C'est une passion, la musique, chez moi. Donc, c'est pour ça que je suis très lié à la musique. Ma vie elle-même, sous mon doudou, dafa lié à la musique. C'est comme disait mon très cher frère et ami Youssou Ndour, que d'ailleurs que je salue au passage. Il dit que la musique, en français, la musique traduit les aspirations les plus profondes des personnes. Quand on fait de la musique, on n'a pas ce problème d'âge ou de trucs comme ça. On est passionné ou on n'est pas passionné. Et la musique, soit elle est bonne ou elle est mauvaise. Il y a des vieux qui sont beaucoup plus âgés que moi qui font de la très mauvaise musique. Il y a des jeunes dont je suis beaucoup plus âgé qu'eux qui font de la très très mauvaise musique ici au Sénégal. Et nous, on est concentrés pour faire simplement et passionnés pour faire de la bonne musique. Et ça, c'est quelque chose, j'aimerais bien que les gens aient une lecture. C'est très important ça, parce que Youssou Ndour, avec l'âge qu'il a, il joue des concerts d'1h30, 2h, 2h30, 3h de concert. Quand tu le regardes, on dirait qu'il vient de se réveiller de son lit là. Et ça, c'est important. Ça, c'est la grâce de la bonté divine. C'est Allah, ça. Voilà. Donc, chaque fois, on fait comme ça notre tête et on remercie Allah. Voilà. Et à un moment donné, vous allez soutenir Abdoulaye Wade et tout ça. Est-ce que vous faites toujours de la politique? Non, Abdoulaye Wade, je ne sais pas, un soutien. Parce que les gens ne comprennent pas. C'est aux États-Unis, quand Barack Obama voulait être président, il ne faut pas simplement que ce soit un truc sénégalais ou sénégalo-sénégalais. Quand il a voulu se présenter pour être président des États-Unis, il y avait Beyoncé derrière lui, il y avait Eddie Murphy derrière lui, il y avait Stevie Wonder derrière lui, il y avait Alicia Keys derrière lui, il y avait Aretha Franklin derrière lui, il y avait Quincy Jones, mon ami et frère, enfin, tous ces gens-là. Il y avait Carlos Santana aussi, avec qui je travaille beaucoup, derrière lui. Et ces gens-là l'ont soutenu pour qu'il devienne président de la République, président des États-Unis. Il l'est devenu. Et ces gens-là continuent à faire leur musique, ils continuent à faire leur vie. Et ils remplissent des salles de 60 000, 80 000 personnes. Ça n'empêche pas. Moi, Abdoulaye Wade, c'est un ami. C'est un ami, un frère, un papa, un grand-père pour moi. Et ça, j'aimerais bien que les gens aient cette lecture-là. Moi, je ne fais pas de la politique, je ne connais rien à la politique. Je n'ai pas envie d'en faire pour l'instant. Mais Abdoulaye Wade, c'est un homme que j'admire, que j'aime beaucoup. Il a posé énormément de belles choses ici au Sénégal, qu'il en soit remercié. C'est tout ce que je dis. Mais sinon... non, j'ai jamais fait. Je comprends même pas comment on est que c'est le seul mot le seul mot que j'arrive pas à écrire, politique. Je sais pas comment on l'écrit. D'accord. On voit toujours avec votre casquette. Est-ce votre style? Vous avez les cheveux blancs? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai les cheveux. Non, j'ai pas de cheveux blancs. Hein, je suis pas chauve non plus, mais je porte. C'est un lien que j'ai avec ma vie. Moi, dès que j'étais petit, je portais déjà des casquettes, je portais déjà des chapeaux, je portais déjà des turbans comme ça. Youssou Ndour en sait quelque chose. On s'est toujours connu. Il m'a toujours connu, Youssou Ndour, avec une casquette, un chapeau ou un truc sur la tête. Parce qu'il faut se rappeler d'une chose. On ne voit jamais des grands hommes sans chapeau ou sans quelque chose sur leur tête. Méditez beaucoup là-dessus. D'accord. Voilà. Quel est votre secret? Vous paraissez toujours jeune enfant.
Mon secret, j'ai pas de secret. J'ai pas de secret, j'ai pas envie d'en avoir et j'ai pas envie non plus de me poser la question de l'âge que j'ai ou des trucs comme ça. C'est comme je vous ai dit, moi c'est une passion, la musique. J'ai l'âge que j'ai l'âge de faire. J'ai fait beaucoup d'enfants et qui sont grands et qui sont grandes maintenant. J'ai plus de 60 ans et voilà, si ça vous fait plaisir, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, bon voilà, la vie est belle, la vie est magnifique. Mon livre de chevet, c'est Khalil Gibrar, le prophète. Voilà, ça c'est mon livre, le livre de Khalil que je lis très très souvent. Parce que tout le cheminement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est tracé dans ce livre-là. Et chaque fois, c'est comme le Coran aussi, chaque fois que je me sens un tout petit peu déconnecté de quelque chose, j'ouvre le Coran, à n'importe quelle page, je lis et je suis très 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 bien. Ça aussi, ça fait partie de mes secrets. Voilà. Parlez-nous un peu de votre style de musique. Mon style de musique, c'est une fusion de tout ce que nous avons en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de Time for Africa, par exemple, avec le réalisateur Tibas. On essaie de faire des mélanges de sons, des mélanges du Cameroun, des mélanges du Nigeria, des mélanges du Congo, Zaïre, et des mélanges du Sénégal. Tous ces mélanges-là, c'est ça qui va donner la force et une certaine révolution, une certaine innovation à la musique sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, la musique sénégalaise reste très typée, reste très écoutée que par les Sénégalais. Et ça, il ne faut pas se leurrer, parce que quand j'entends moi que des Sénégalais disent « Oui, j'étais parti en tournée en Europe », quand ils vont en tournée là-bas, il n'y a que la communauté sénégalaise. Je suis désolé de le dire, mais il faut le dire quand même, pour que ce soit clair. Il n'y a que la communauté sénégalaise qui vient les voir, et voilà. Donc pour qu'on ait une chance que les autres pays ou les autres peuples ou les autres nations nous écoutent, il faut mélanger, il faut faire cette alchimie de musique congolaise avec la musique sénégalaise, entrechoquer les deux. Moi, dans le disque, j'ai chanté même en lingala. Il m'a écrit une chanson qui s'appelle Sopante, ou que j'ai chanté en lingala. Et ça, c'est important de prendre quelque chose. Je regarde la musique zaïroise. La musique zaïroise nous a toujours bercé. C'est la musique qui s'est le plus vendue en Afrique de l'Ouest pendant très très longtemps. C'est parce que le secret est là-bas, et dans la recherche, et dans la richesse de leur mélodie, et dans leur façon de mélanger la rumba avec la musique contemporaine, moderne d'aujourd'hui. C'est important. On voit Fali, aujourd'hui on voit Tibas, aujourd'hui on voit d'autres, mon ami Papa Wemba, avec d'autres qui sont magnifiques. Il y a un duo que Youssou N'Dour a fait avec Koffi Olomide qui est fantastique. C'est un rythme congolais et Youssou est venu chanter là-dedans. Qu'est-ce que c'est magnifique ça. Moi, c'est ces genres d'alchimie, de patchwork, de nyaras comme ça que je cherche dans la musique, entrechoquer. Mais ça ne m'intéresse pas simplement de faire une musique d'appellation qu'on dit la musique sénégalaise, là c'est le mbalar. Ça fait 40 ans que je leur dis la musique sénégalaise n'existe pas. Il y a tout le temps eu des musiques sénégalaises. Le mbalar fait partie de toutes ces musiques-là qui sont jouées par des Mandiaks, des Serer, des Toucouleurs, des Peuls, des Soninké et d'autres, les Wolofs et tout ça. Donc, moi, c'est mon style de musique, c'est aussi ça. C'est alchimie, c'est un patchwork de musique. C'est ce qu'on appelle la fusion. Voilà. Donc, parlez-nous un peu des femmes, parce qu'ils se disent que Père Idrissa a beaucoup de femmes. De femmes. Mais tant mieux, c'est très bien. C'est très bien que j'ai des femmes, parce que c'est vrai que je suis interpellé beaucoup par les femmes du Sénégal, de chez moi. Je leur envoie tout
mes respects et tout mon amour que je porte à toutes les femmes du Sénégal et toutes les femmes de l'Afrique et toutes les femmes du monde entier. Parce que la femme est très importante pour notre être à nous. Étant homme, il faut envoyer ce que je dis dans toutes les chansons quand je chante les femmes. Je dis aimer les femmes, mais avec respect. Il faut qu'on apprenne à respecter aussi les femmes parce qu'on vient simplement des femmes nous-mêmes. Et c'est très important. Donc aujourd'hui, les femmes ici au Sénégal me renvoient ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qu'elles en soient remerciées. Love. Père Idrissa, est-il marié? Non, je suis marié aujourd'hui. Non, je suis marié avec la musique. Je suis très. Au mariage. Je pense, bien sûr, je pense au mariage. J'ai été marié. J'ai été marié 4 fois. Mais il y a beaucoup de choses qui font que maintenant, avant Monsieur Dougoudal, avant que je rentre dans le mariage, il faut que je regarde bien un peu, que j'observe, que je médite bien avant de rentrer. Parce que c'est... On peut aimer sans se marier. On peut regarder une beauté sans vraiment ce truc de mariage. Mais j'y pense, Inch'Allah. Quand j'aurai 85 ans, 90 ans, je vais traîner avec ma maman, là, je vais lui dire, est-ce que tu m'aimes toujours? Genre, voilà, quoi. Et comment vous vivez avec vos enfants et tout? Oh, magnifique, formidable. Mes enfants, c'est mes potes, hein, c'est mes amis. Je vois, par exemple, je parle de tous mes enfants, bien sûr, je les aime, je les adore, papa vous aime, voilà. Mais il y a un de mes enfants, Nicolas, que vous connaissez, et qui est en train de faire un cheminement dans la poésie, dans le slam et tout ça. Il est en train vraiment de faire son chemin, et c'est lui qui a choisi ça. Et simplement, ce que j'ai envie de lui dire, c'est que ça fait très longtemps que je lui dis, Nico, mais viens que je t'écrive une chanson. Mais pour l'instant, il hésite, il ne veut pas, ou il pense que bon, je voudrais vraiment faire une chanson qui s'appelle 100%, Deret ak Deret. Voilà, entre mon fils Nicolas et moi-même, parce que c'est un fils dont je suis très fier. Je suis fier de ce qu'il a fait, je suis fier de tout ce qu'il est devenu, tout ce qu'il va devenir aussi, Inch'Allah. Je suis fier de lui d'avoir mis une émission qui s'appelle Real One à la RFM, et je suis fier aujourd'hui de le voir tout le temps au chevet du travail, parce que c'est un acharné. C'est un acharné du travail, et c'est important. Donc je suis très fier de Nicolas. Nico, je t'aime. Voilà, papa t'aime. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle du pays? La situation actuelle du pays, c'est une situation assez zarbi, comme on dit. Et parce que simplement, c'est... Moi, j'aime pas entendre certains, parce que c'est un pays quand même de paix, quoi. J'aime pas entendre des trucs qui font que le pays va se trouver en... Parce qu'ici, on a eu la chance, vraiment, au Sénégal, am ay maam yu fi ñaan yu takku ñaan yu dëgër te alhamdulilah mosul am guerre mosul am ay nit ñuy kii ak yooyu yëpp mosu fi am. Donc man daal bu doon suma sago li may ñaan politiciens yëpp di ko ñaan suma maam ji Abdoulaye Wade aussi, di ko ñaan le président Macky Sall aussi, di ko ñaan bépp politique mooy ñu manko nekk benn, parce que bu ñu nekkee benn, le Sénégal va s'élever. Mais bu ñu nekkee di wax yenn wax yi wala di xiiroo di tongo tout le temps, je crois que le Sénégal ne sortira jamais grandi de ce genre de comportement-là. Te ñoom wax dëgg yàlla ñoo war a wane le bon exemple. Par exemple, quand j'ai vu le meeting du PDS la dernière fois, c'était émouvant de voir tous ces gens-là, de voir mon grand-père aussi, Abdoulaye Wade, mais
il y a des moments où je ne suis pas tellement d'accord dans ce truc de donner des ultimatums ou de dire certaines choses. Parce que Kokou, moi je le dis en tant que vraiment homme tout simple, Kokou du Warefam Mom, quoi. Parce que je pense que là, il a donné à ce peuple-là, à ce pays, le Sénégal, beaucoup de choses. Il est temps, et c'est ce que je dis tout le temps à mes amis du PDS, il est temps qu'il se repose un tout petit peu, que la jeune génération, un de ces gens-là qui sont là autour de lui, prennent le relais, prennent le témoin là et le laisser se reposer un peu. Parce que, voilà, moi c'est ce que je crois, hein. Voilà, mais je parle de ça, je suis très ému, vraiment, très en même temps, voilà, je suis très touché, je suis vraiment bouleversé, hein, quand je vois mon très cher grand-père, là, Abdoulaye Wade, bon, aller dans des trucs d'ultimatum ou de menaces ou de trucs comme ça. C'est pas son rôle ni son devoir. Ça, c'est ton fils qui te dit ça, quoi. Voilà. Les projets de Tonton Idriss. Les projets, c'est l'album de Time for Africa qu'on est en train de terminer tout doucement. Vraiment, ça prendra beaucoup de temps. On va sortir single par single. On va faire des clips entre la sortie de l'album, entre maintenant et la sortie de l'album, quoi. Donc le projet imminent, c'est ça. Donc le projet aussi imminent, c'est la francophonie. Je vais aller jouer samedi, là, après-demain, au Grand Théâtre, au Parvis, là, du Grand Théâtre, pour les autorités, là, et puis tout le public sénégalais. J'invite d'ailleurs tout le public sénégalais à nous rejoindre là-bas. On va essayer de faire la fête pour les Ganifigno, nous défendons cette fête-là, parce que comme nous sommes deux teranga, nous terrel Ganifigno, voilà. Mon projet, c'est ça, quoi. Et salut tout le monde, ici Tibas Kazematik, le fils de Père Idrissa. Yes. Alors, on est là, on est ensemble en train de préparer vraiment une bombe. C'est le mélange musical qu'on est en train de faire là. Dieu seul sait. C'est comme ça que je peux m'exprimer. C'est vraiment... on est dans un labo, on est des chimistes là. Yeah. Donc, je joue une chanson, Compte à rebours, que le père aime beaucoup. Ça lui fait j'adore cette chanson. Compte à rebours. Papasia burningo, papasia motema, otikinga na molili, mbongote, falangate, okenayo musika nanga, pinzoli nanga makotanga, maimalalisa, yaleo, mamalelisa, crying every day and every night. It's all I do, according to the doctors. Now I have only 3 days to live. Mama Lelisa, Nalela Naniere, compte à rebours, et si c'est déclenché. Ngaba boinga, nasale lokote, banzeninga banda, ngakuma na yanganye, innocent moyen. Mon cœur est pris en otage, innocent moyen, je ne sais où plus j'en suis. Sokatana ebaki, ma menace d'allion, Alinagina c'est ma boule ici, juste pour sauver ma peau, innocent moyen. Quand un rebou s'est déclenché, innocent moyen. Plus que 3 jours, crying every day and every night. It's all I do, according to the doctors. Now I have only 3 days to live. Père Bafaka Mieli. La la ila, La ilaha Muhammad Rasulullah. Anabayeli bana malikundo dono waliye tigidena. La ilaha Muhammad Rasulullah.
Anabaye libana malikundo dono waliye digidena. Koto bige moy yayam sale bige moy bayam mo donu sire mamado jay sajo no were la joranga jal oh kuri joranga ndo falfati ngai chama samba yasino wailen mamye la ilaha Muhammad Rasulullah yeah Anabaye libana malikundo dono waliye tigidena. IGFM, nous étions avec Père Idrissa Diop et Tibas. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.